Diaspora FM, le journal. À Tchoumi, dans la commune de Natitengou. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes le mercredi 16 décembre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommaire. Apollinaire Hunguet n'est plus le chef d'arrondissement d'Akasato jusqu'à nouvel ordre. Son intérim sera assuré par Étienne Kpossou, chef d'arrondissement de Kwanron, cumulativement avec ses fonctions actuelles. C'est une décision du maire Angelo Évariste Awandjinou. Suite aux dénonciations de tricherie, le président de la République et chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon, au-delà des poursuites judiciaires, a ordonné la reprise du concours de recrutement de 100 auditeurs de justice. Et au-delà des frontières nationales, l'ancien candidat à la présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire, Kouadi Okona Bertin, a été nommé dans le gouvernement en tant que ministre de la Réconciliation nationale ivoirienne. Voilà l'essentiel à développer. Les détails tout de suite. Aristide Sétier. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi Diaspora FM pour vous informer. Déposé en prison depuis le lundi 7 décembre 2020, Apollinaire Hunguet n'est plus chef d'arrondissement d'Akasato. Il a été remplacé par Étienne Kpossou, désigné par le maire Angelo Évariste Awandjinou en qualité de chef d'arrondissement d'Akasato par intérim. Pendant la durée de l'intérim, il est chargé d'assurer les affaires courantes de l'arrondissement d'Akasato en attendant la désignation ou l'élection d'un nouveau chef d'arrondissement. Pour rappel, Apollinaire Hunguet a été épinglé dans l'affaire de 39 hectares, une affaire domaniale qui a motivé la mise en détention de plusieurs autres personnes, dont l'ancien maire Georges Bada. Accusés d'association de malfaiteurs, d'escroquerie et d'abus de fonction, ils seront jugés au cours d'un procès le 15 janvier 2021. Revenons maintenant à ce concours. Le concours de recrutement de 100 auditeurs de justice entachés de cas de tricherie est annulé et sera repris. Ainsi en a décidé le chef de l'État, Patrice Talon, ce mardi 15 décembre 2020, conformément aux réformes effectuées depuis avril 2016 pour la transparence dans l'organisation des concours au Bénin. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Mario Metonou, a ouvert une enquête judiciaire pour appliquer la loi aux fraudeurs ainsi qu'à leurs complices. Suivons ses explications. Le 2 septembre 2020, le Conseil des ministres a pris la décision de procéder au recrutement de 100 auditeurs de justice. Le concours organisé à cet effet s'est effectivement déroulé le week-end dernier, les samedis 12 et dimanche 13 décembre 2020. Alors que l'épreuve de procédure pénale se déroulait dans l'après-midi du samedi, 2 candidates ont été surprises dans des manœuvres de tricherie. L'une a été vue en train de manipuler un téléphone portable par lequel elle correspondait avec une personne extérieure, l'autre avec des documents écrits en forme de brouillon qui n'étaient pas ceux fournis par le centre d'examen. L'une et l'autre ont été sorties de la salle d'examen et expulsées du centre de composition. Aussitôt qu'il en a été informé, le parquet de Cotonou a ordonné l'ouverture d'une enquête qui a été confiée à la brigade économique et financière. Cette unité a été instruite au fin d'interpeller, de placer en garde à vue les mises en cause ainsi que tous leurs complices. Dès la clôture de l'enquête, ces personnes seront présentées au procureur de la République et feront l'objet de poursuites judiciaires exemplaires. Il est à rappeler que la fraude dans les examens et concours est prévue et punie par les articles 754 à 757 du Code pénal et que les auteurs ou complices de cette infraction sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et de 5 millions de francs CFA d'amende. Enfin, le parquet de Cotonou saisit cette occasion pour lancer à nouveau un appel au sens civique et moral ainsi qu'à la responsabilité de tous nos concitoyens. Je vous remercie. Mario Metonou, procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de
Cotonou. Patrice Talon a quitté le Bénin le lundi matin pour l'investiture de son ami Alassane Dramane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Mais depuis, il n'est plus rentré. Il a fait un détour au pays de Macron. La raison de son voyage n'est pas connue. Peut-être qu'il veut prendre langue avec les autorités françaises sur certains sujets engageant la vie de la République ou faire un check-up après son périple de reddition de comptes. C'est aussi possible qu'il rende compte de sa gestion à la diaspora qui a énormément contribué à son élection. Tout compte fait, le Conseil des ministres de ce mercredi 16 décembre n'aura pas lieu. Le chef du gouvernement pourra regagner Cotonou en fin de semaine, a-t-on appris. Le ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement, Maître Sourou Orunla, était face aux hommes des médias ce mardi 15 décembre 2020. Dans un exercice pédagogique, il s'est employé à la restitution de la première phase de la tournée nationale de reddition de comptes entamée par le président Patrice Talon et qui l'aura fait parcourir 60 communes du Bénin. Écoutons un extrait de sa restitution. Alain Orunla. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat a une composante très... Le chef de l'État, en effet, dans ses adresses, en faisant preuve de pédagogie, en faisant preuve d'une certaine efficacité, a partagé avec les compatriotes des localités visitées et au-delà de ces compatriotes, avec l'ensemble des Béninois, les motivations des réformes majeures qui ont été entreprises dans notre pays. Nous n'allons pas nier que avant l'avènement du président Patrice Talon, notre pays vivait certes, mais le dynamisme insufflé par le gouvernement de la rupture a permis à notre pays, en l'espace de 4 ans, de changer de cap, d'accélérer le rythme du développement. Cela est incontestable. Et le président de la République, dans une humilité, a constaté avec nos compatriotes sur place qui ont accompagné la démarche que de 2016 à ce jour, notre pays est en chantier. Tout le monde constate, et on ne le répétera pas assez, que des routes sont en construction, que des hôpitaux sont en construction, que des marchés de type moderne sont en construction, que des stades sont en construction, que le système éducatif est en train d'être rebâti, que ce qui nous a manqué pendant de nombreuses années, de nombreuses décennies, je veux parler de l'eau, que des efforts ont été entrepris pour que l'eau et l'eau potable parviennent à tous les Béninois. Nous avons constaté, et le président de la République a partagé ce constat avec nos compatriotes, et donc avec vous aussi, que nous avons réglé un problème ennuyeux depuis des années, celui de l'énergie. Nous devons constater, comme le président de la République l'a fait avec les populations, que notre pays est en train de vivre une révolution du développement, une révolution économique extraordinaire, prodigieuse, qui rompt avec la fatalité et le pis-aller qui était notre quotidien, mais aujourd'hui, nous voyons que nous sommes un pays capable de redresser la tête et de subir de front la crise, par exemple la pandémie du Covid, en même temps que nous résistons à la fermeture par notre voisin de l'Est de sa frontière, qui était considérée comme un sujet sensible, un sujet qui allait jeter notre pays à la disette ou à la famine, si vous préférez, mais nous avons résisté et notre économie a montré sa résilience parce qu'un travail extraordinaire a été fait en amont et notre pays peut être capable de tous les défis aujourd'hui, les défis de modernisation. Ça, c'est un travail de planification, d'audace, de rêve, de rationalisation, programme ambitieux que seul un grand... Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Rémi Prosper Moriti, a signé mardi au siège de l'institution à Cotonou la convention pour le renouvellement de la licence d'exploitation de 6 radiodiffusions sonores privées sur les ondes stations, sur les 11 stations de radiodiffusion concernées. Frédéric Espoir Mambou. Ils étaient une dizaine de promoteurs de radiodiffusion sonore privée au Bénin à passer devant les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Occasion pour eux de renouveler leur convention avec l'institution de régulation des médias.
Tout en félicitant les concessionnaires d'avoir rempli les obligations, le président de la HAC les a remerciés pour la formation citoyenne à laquelle ils participent. Vous favorisez grâce à vos offres de programmes et de services le débat démocratique, la formation du citoyen, la promotion des valeurs éthiques qui concourent à l'enracinement de notre démocratie et à la constitution de la nation béninoise. Soyez-en remerciés. La présente signature est le couronnement des efforts fournis dans la mise en œuvre conséquente de chacune de vos dispositions conventionnelles. Elle entre aussi dans le cadre d'un nouveau partenariat et d'une nouvelle conception de travail voulue par l'ensemble des conseillers. Elle suppose la prise en compte et surtout le respect pour chaque partie de ses droits et de ses obligations. Dans le même temps, Rémi Prosper Moriti a appelé ses concessionnaires à ne pas perdre de vue le moratoire à eux adressé pour la régulation d'un certain nombre de situations. La plupart des promoteurs sont invités à régulariser leur situation vis-à-vis de la Caisse nationale de sécurité sociale, du Trésor, du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins, de la HAC et aux exigences techniques des centres de production et des centres d'émission. Des lettres vous ont été adressées et un moratoire vous est accordé jusqu'au 31 décembre de l'année 2020 pour corriger les manquements à vos obligations conventionnelles. Pour la circonstance, c'est le promoteur de GERDES Afrique, Maître Sadikou Alao, qui a porté la parole de ses pairs en ces termes. Les promoteurs vont profiter de cette occasion pour souhaiter, surtout, parce que pour vous-même ce n'est pas facile d'être entre le marteau et l'enclume, il faut faire en sorte que les médias, notamment les radios, puisque c'est ce qui nous concerne, continuent de se développer dans la sécurité et dans la tranquillité. Notons que 4 radios n'ont pas pu renouveler cette signature pour l'instant, malgré le fait qu'elles étaient à jour. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a exigé la présence physique de leurs promoteurs. Merci à vous, Frédéric Espoir Mambou. Lancement de la semaine de la survie de la mère et de l'enfant par le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati. C'était en présence des représentants résidents de l'UNICEF et de l'UNFPA, partenaires de l'événement. Ayat Foué. La continuité des services de base pour les couches les plus défavorisées est l'objectif fixé par l'UNICEF, l'UNFPA et le ministère de la Santé. C'est dans ce cadre qu'ils ont lancé la semaine de la mère et de l'enfant de cette année. Pour Dr François Kapondou, représentant résident de l'UNICEF, la pandémie de la COVID-19 ne saurait être un frein pour les actions à mener. La pandémie n'a fait que mettre en lumière des problématiques que nous connaissons déjà, mais a également représenté une opportunité considérable. Renforcer le système et l'accès à la santé sur le long terme pour le rendre plus résilient face à tout type de crise. En ce sens, tous les efforts fournis ces derniers mois n'auront pas seulement servi à répondre à la pandémie, mais aussi à accélérer la transformation du système de santé du Bénin. Nous croyons au pouvoir de l'action collective et concertée, car tous ensemble, nous pouvons faire la différence pour la femme enceinte, le nouveau-né, le jeune enfant et bien sûr sa famille. Nous croyons également que renforcer la qualité et la complétude des services pour la santé de la mère et de l'enfant est une puissante porte d'entrée pour renforcer l'ensemble du système de santé. Instituée depuis 8 ans, l'édition 2020 de la Semaine de la mère et de l'enfant connaîtra des particularités selon les propos du ministre Benjamin Nkpati. Le gouvernement du président Patrice Talon est résolument engagé pour atteindre ses objectifs de développement durable. C'est pourquoi, malgré le contexte de la COVID-19, j'ai opté pour la tenue de cette activité afin de renforcer la protection de la mère et de l'enfant. Cette année, au cours de la semaine de survie, en plus des services de planification familiale qui seront offerts aux femmes en âge de procréer qui le désirent, il est prévu de faire la supplémentation en vitamine A à 216 341 enfants de 6 à 11 mois, de déparasiter à l'albendazole 1 561 739 enfants de 12 à 59 mois. De plus, l'état nutritionnel de tous les enfants de moins de 5 ans sera évalué pour rechercher et prendre en charge les cas de malnutrition. Enfin, compte tenu du contexte, nous avons prévu l'administration aux enfants
du zinc qui renforce leur immunité et les protège contre les infections de toute nature, notamment celle de la pandémie de la COVID-19. Pour une bonne réussite des opérations de la semaine de la mère et de l'enfant, les parents sont invités à se rapprocher des centres de santé de leur localité pour bénéficier gratuitement du paquet de services offerts. Le président de la République l'a dit, nous avons été soumis à une éducation de bavardage, une déclaration qui a suscité beaucoup de polémiques. Pour le socio-anthropologue Claude Azalou, il faut insérer l'entrepreneuriat. Que faire donc? Suivez ses propos. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat a une composante très importante et il faut réellement l'insérer dans notre système éducatif parce que l'État a de moins en moins de capacité de recruter tous les diplômés qui sortent de nos universités chaque année. Et donc, l'État a déjà commencé par jeter les bases de cette rénovation, de cette vraiment innovation. Et petit à petit, on va attendre et espérer que cela puisse se faire. On peut insérer des cours d'entrepreneuriat dans le système éducatif secondaire surtout, pour déjà à partir de la 6e apprendre aux élèves l'importance de l'entrepreneuriat, son importance sur le plan économique, parce que l'entrepreneuriat crée des richesses, crée des valeurs, crée assez d'organisations, crée assez d'opportunités. Et l'entrepreneuriat va permettre de réduire le taux de chômage dans notre pays, de réduire tout ce qui est oisiveté, délinquance juvénile, vol, braquage, détournement et autres. Il va permettre une société de plus en plus stable socialement. Et donc, nous invitons le gouvernement à continuer sur cette lancée pour pouvoir concrétiser ce projet d'insertion d'entrepreneuriat dans notre système éducatif. Tous les types d'entrepreneuriat, par exemple, de la 6e en 3e, on peut aller sur toutes les formes générales de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'importance de l'entrepreneuriat, son importance sociale, sociétale, économique, culturelle, éducative et autres. Et maintenant, à partir de la seconde, on peut créer assez d'options. C'est-à-dire, celui qui veut aller en transformation agroalimentaire, il va en transformation agroalimentaire. Celui qui veut aller en stylisme, il va là-bas. En production végétale, celui qui veut aller en production végétale, celui qui veut aller en artisanat, celui qui veut aller en pisciculture, etc. Celui qui veut aller en stylisme, en graphisme, designer, etc. Donc, c'est à l'État de recenser toutes les startups et de voir un peu quelles sont les différentes catégories d'entreprises qui se font au Bénin pour maintenant orienter, pour pouvoir décider les filières qui seront choisies par les élèves dans leur second cycle, par exemple à partir de la première et évoluer dedans jusqu'en terminale. Donc avec 2 heures de cours par semaine ou 4 heures au plus ou 3 heures, c'est un peu au gouvernement et aux autres acteurs du système éducatif de décider, parce qu'il faudra peut-être enlever 1 heure ou 30 minutes sur certains cours. Peut-être il y aura une réadaptation des emplois du temps qui va se faire. Les nouvelles africaines et internationales. Le groupe Boko Haram a revendiqué ce mardi 15 décembre l'enlèvement d'au moins 333 lycéens dans l'état de Katsina, dans le nord-ouest du Nigeria. Ce kidnapping de masse qui rappelle l'enlèvement des 276 lycéennes de Chibok en 2014 dans l'état de Borno est le premier événement de cette ampleur à l'ouest du Nigeria, jusque-là épaillé par la menace djihadiste. Dans le pays, c'est la consternation alors que cette revendication pourrait marquer un tournant dans l'expansion du groupe. L'adversaire d'Alassane Dramane Ouattara à la présidentielle d'octobre dernier, Kwadio Kona Bertin Kakabe, a été nommé ministre de la Réconciliation ce mardi 15 décembre 2020. Un ministère dont la création avait été annoncée la veille par Alassane Dramane Ouattara lors de sa prestation de serment pour un 3e mandat de président de la Côte d'Ivoire. Le président Alpha Condé a appelé les Guinéens à la réconciliation et au dialogue après plus d'1 an de contestation meurtrière lors de son discours d'investiture mardi 15 décembre devant un parterre de chefs d'État africains pour un 3e mandat qualifié d'imposture par son principal adversaire, Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé, 82 ans, entame un 3e mandat contesté par ses
adversaires. Pour finir, le Premier ministre soudanais renouvelle ses critiques sur le poids des militaires dans l'économie nationale. Une constance au risque de braquer les hauts gradés qui veulent conserver leurs avantages après avoir conclu en août 2019 un accord historique pour un transfert progressif du pouvoir aux civils. Et c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Mise en onde de Didier Guédou, présentation Aristide Setin. Mais avant de partir, retenez cette citation de Joanne Dizante. Je cite: « Le silence de la nature hurle des vérités. Le silence de la nature hurle des vérités. » On se retrouve dans 10 minutes, autrement dit à 13h30 pour l'émission Réaction à l'actualité.